Ce traitement, cette PrEP, qu'on appelle traitement pré-exposition de l'infection par le VIH, c'est-à-dire avant l'exposition à un rapport à risque, par exemple, donc s'adresse à des personnes à haut risque de contamination, donc ce n'est pas pour tout le monde. Ça s'adresse à des personnes qui ont du mal à utiliser régulièrement le préservatif ou dont les partenaires ont du mal eux-mêmes à utiliser le préservatif, ou dans les situations où le préservatif a du mal à être négocié. Et donc c'est un moyen de prévention complémentaire qui permet véritablement aujourd'hui de révolutionner la prévention de l'infection par le VIH. Et cette nouvelle modalité de prévention additionnée à ce qui existe déjà, c'est-à-dire le préservatif, le dépistage des personnes infectées, le traitement immédiat des personnes infectées, devrait permettre, au-delà du bénéfice individuel de la protection des personnes à risque, d'avoir un vrai impact sur l'épidémie en Île-de-France et en France en général. En dehors de ce groupe, il y a d'autres groupes qui sont particulièrement touchés et que, dans le cadre de l'étude que l'ANRS va mettre en place dès le début de l'année prochaine, qui s'appelle l'étude ANRS Prévenir, pour l'Île-de-France d'ailleurs, on va cibler cette étude sur l'Île-de-France car c'est la région la plus touchée en France, eh bien cette étude va élargir les candidats à la PrEP à toutes les personnes à haut risque, c'est-à-dire en particulier les migrants donc hommes et femmes hétérosexuels qui viennent de pays de forte endémie ou qui sont en France depuis plusieurs années mais qui restent dans leur communauté. Et on sait que dans cette communauté-là, une grande partie des contaminations ont lieu aussi sur le territoire français. Donc je crois que le Conseil régional d'Île-de-France peut avoir un rôle significatif dans la communication de l'information autour de ces moyens de prévention. Qui est concerné, de quoi s'agit-il exactement, comment avoir plus d'informations sur le sujet, quel médecin doit-on aller rencontrer pour bénéficier de ces nouveaux moyens de prévention. Donc ce volet diffusion de l'information me paraît essentiel parce qu'on ne fera pas de prévention efficace si les gens à risque ne sont pas informés de ces nouveaux moyens de prévention. Et puis il y a un deuxième volet, me semble-t-il, qui est celui de l'accompagnement des initiatives de recherche, notamment celle de l'Agence nationale de recherche sur le sida, qui va donc mettre en place un gros programme de prévention sur la région Île-de-France dès le début de l'année 2017 et qui va également s'intéresser aux infections sexuellement transmissibles qui représentent également un problème de santé publique dans la région Île-de-France. Et on espère que la recherche qui sera générée dans ce domaine va pouvoir bénéficier également plus largement à toutes les personnes concernées par les infections sexuellement transmissibles et pas seulement par le VIH.